général de la CNPS, investisseur dans l'énergie. CNPS que nous connaissons très bien, avec laquelle Hudson travaille depuis des années. Et justement, nous avons ensemble réalisé des investissements dans Atinku et Eranov, donc dans l'énergie. Et j'aimerais qu'ils puissent nous partager comment est-ce que ces investissements-là contribuent aux objectifs du développement durable et leur impact environnemental et social. Merci beaucoup. Alors, je crois que ceux qui ont parlé avant moi, même avant ce panel, ont bien posé la problématique du financement. C'est des ressources énormes, donc un secteur capitalistique, et des ressources longues, de longue maturité. Les banques ne sont pas la solution unique par rapport à cette problématique. Et c'est pour cela que depuis 2012, l'État de Côte d'Ivoire a bien compris la problématique des ressources longues et a pris des réformes pour que la CNPS passe d'une caisse de sécurité sociale ordinaire, je veux dire, à un véritable fonds de pension. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça fait que là où, avant 2011, on a connu d'énormes déficits, depuis que l'État de Côte d'Ivoire a donné cette directive de fonds de pension, nous avons connu des excédents qui ont commencé en 2012 avec 8 milliards d'excédents au cours de l'année 2012. On a connu 100 milliards d'excédents en 2019 et 200 milliards d'excédents en 2023. Et nous poursuivons sur cette lancée. Alors donc, grâce à ces excédents, nous avons pu investir dans l'économie du pays. Nous avons commencé d'abord par le secteur financier. Parce que si le secteur financier n'est pas aux mains des régionaux, des nationaux dans un périmètre, c'est illusoire de penser que les financements vont être disponibles. Et donc, nous avons commencé par les banques. Nous sommes actionnaires dans plusieurs banques. 20% de NCA, 20% de Bridgebank, 22% de BCC, 20% de BNI, Ecobank, Orabank. Nous avons des actions un peu partout. Parallèlement, nous avons multiplié notre présence dans les fonds d'investissement. Fonds d'investissement Afrique Invest, Africa 50, Amétis. Et justement, déjà, nous allons en parler tout à l'heure sur les fonds d'investissement. Alors, c'est important qu'on comprenne la problématique. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les banques donnent de la dette. Mais ceux qui envoient de l'equity, c'est les fonds d'investissement et les fonds de pension. Et tant que dans nos pays, on ne développe pas les fonds d'investissement et les fonds de pension, on ne peut pas financer correctement ces secteurs-là. Et c'est ce rôle-là que la CNPS joue aujourd'hui. C'est grâce à cela que nous sommes actionnaires à Eranov. Nous avons 15% de Eranov. Nous sommes en train d'investir dans les sociétés locales de Eranov, Cyprel, Atinku. Nous sommes déjà à 15% d'Atinku. Nous avons passé à 30%. Nous sommes en train d'acheter 25% de Cyprel et Tokolo, je ne sais pas quoi, au Togo. Qui est une centrale aussi, nous sommes en train de racheter 30%. Et donc, notre présence dans les banques permettra de mobiliser de la dette et nous, en tant que fonds de pension et fonds d'investissement, nous viendrons avec de l'equity. À partir de ce moment, pour trouver des investissements en centaines de milliards, ça devient un jeu d'enfant. Pour nous dire, vous avez commencé à parler des fonds d'investissement tout à l'heure, je vous ai interrompu. Effectivement, vous avez fait la promotion du fonds d'investissement africain avec la CIRES, mais les fonds d'investissement, effectivement, viennent financer également la chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez à ce moment-là nous en dire plus? Où est-ce que vous en êtes? Et quelle est la part prévue pour les industries extractives dans ce fonds qui est déjà créé? Merci.
Alors, les fonds d'investissement viennent avec, comme je dis, de l'equity. C'est le cas de Africa 50 dans lequel nous avons investi 30 millions de dollars. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de fonds de pension africains qui viennent dans ce fonds qui a une vocation régionale et qui va développer des infrastructures. Récemment, on s'est réunis à Abidjan avec les fonds de pension du monde anglophone, notamment de l'Afrique australe, pour essayer de développer cette fusion de moyens, cette communion de moyens pour développer l'Afrique. Les championnats nationaux, je pense que c'est important, mais il faudrait qu'on comprenne que déjà, il nous faut des champions régionaux. Les champions nationaux existants doivent déjà commencer à se mettre ensemble pour avoir des champions régionaux qui vont être la locomotive pour tirer les PME. Parce que vous voyez, quand on parle de la Corée du Sud, par exemple, ça se compte sur les 10 doigts de la main, les grandes. Mais c'est des marchés tellement importants que derrière, toutes les PME par sous-traitance, ont des marchés importants. Donc, il faut commencer à avoir des champions régionaux. Et ces champions régionaux souvent alimentés, comme je dis, par les fonds de pension. Et je déplore que dans le monde francophone, il y ait très peu de fonds de pension. Ça, c'est obligatoire pour avancer. Les fonds d'investissement, vous avez vu Amétis, qui avait 15% dans Pétro-Ivoire. Quand Amétis est sorti, la CNPS a récupéré les 15%. Mais, comme je dis, de façon durable. Les fonds d'investissement, c'est vrai, elles viennent en equity, mais elles viennent toujours pour une période bien donnée. Et donc, il faudrait que la relève soit prise par les fonds de pension que nous devons développer dans notre pays. Et je dis toujours, je rends hommage à l'État de Côte d'Ivoire qui a compris ça et qui fait que depuis 2012, aujourd'hui, on a un portefeuille de 1000 milliards de francs CFA en monétaire et financier. Quand on ajoute le foncier et l'immobilier, on est à près de 1500 milliards. Et selon nos projections, en 2030, on sera au moins à 3000 milliards. Et donc, attendez-nous dans le domaine des mines et de l'énergie. Oui. On arrive. mais déjà, quelle est la taille du fonds projeté? Quelle est la taille de ce fonds qui est projeté? Le FIA, le fonds africain. Alors, parce qu'on a besoin d'entendre les tailles ici. Le fonds africain, on a voulu le développer pour les caisses de sécurité sociale qui n'ont pas cette dimension fonds de pension. C'est-à-dire permettre parce qu'il faut développer de la compétence. Et nous, on a commencé en 2012. Aujourd'hui, on a de la compétence. On travaille avec des cabinets comme vous. Donc, c'est rodé. Mais il y a beaucoup de caisses de sécurité sociale qui n'ont pas ces compétences. Pourtant, qui souhaiteraient placer leur argent. C'est dans ce but qu'on a initié, et c'est la Côte d'Ivoire qui a initié la création du fonds d'investissement. Mais au final, on est resté deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce que les autres pays n'ont pas suivi. Et c'est là que j'ai mon cri de cœur. J'attire l'attention sur les dirigeants de nos pays d'Afrique francophone qui s'orientent dans les fonds de pension, sinon le développement va être difficile. Je sais que vous avez aujourd'hui, la CNPS a une vision de développement des champions nationaux et régionaux. Il y a eu quelques investissements qui ont été faits et j'aimerais, pour que justement les PME et les sociétés dans le public sachent exactement ce qu'elles ont besoin de faire, quels sont les enjeux et les difficultés surtout rencontrées pour mettre en œuvre cette vision? Parce que, je le dis, c'est aujourd'hui la vision de la CNPS. Mais en face, il faut pouvoir faire ces investissements-là de manière sécurisée. Vous passez par des fonds d'investissement, mais parfois même directement. Donc, quelles sont les difficultés rencontrées? Alors, les PME, c'est vraiment une spécificité parce qu'on a essayé d'investir directement dans quelques PME, mais on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de problèmes de gouvernance. Et donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer un fonds spécial qu'on va doter au départ avec 100 milliards, qui va s'occuper spécifiquement du financement des PME en maîtrisant par rapport à des gens qui vont maîtriser ces secteurs et adapter le financement à ces secteurs. Parce que la CNPS est un investisseur
La CNPS, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un investisseur. Donc quand on met du capital dans une PME et qu'elle a des problèmes de gouvernance, on est un peu désarmé. Et comme on sait bien que les fonds d'investissement ont pour spécialité d'envoyer de l'equity, mais d'envoyer de la bonne gouvernance, nous avons opté pour cette option-là. Et je pense que d'ici l'année prochaine, ce fonds de 100 milliards sera mis en place. Alors, je voulais dire que les caisses de sécurité sociale, notamment les caisses de retraite, sont au cœur de la mobilisation de l'épargne à travers les prestations qu'elles offrent. Et donc, c'est cette question de développer l'épargne de fonction pour que les fonds de pension alimentent toute l'économie. Parce que nous sommes les premiers en Côte d'Ivoire à souscrire aux emprunts obligataires de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes peut-être même les premiers à avoir des DAT dans les banques. En ce moment, nous sommes autour de 170 milliards de DAT dans les banques. Et nous sommes les premiers à être dans les fonds d'investissement. Et les choix d'investissement se font dans le conseil des fonds d'investissement. Et nous sommes au conseil de ces fonds d'investissement. C'est pour cela que vraiment j'attire l'attention de tous les gouvernements des pays africains surtout pour le développement des fonds de pension parce que c'est la colonne vertébrale du financement. Tout le monde vit des fonds de pension, les banques, les fonds d'investissement et l'État, les États. Merci. Merci pour votre attention. Ce sont les derniers mots et j'espère que vous en avez tiré de la substance. Et merci pour ce que vous faites pour le financement des industries extractives et énergétiques. Je vous prie d'applaudir bien fort les panélistes pour leur brillante intervention.